Hello, je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur le 12. Alors je vais vous faire une petite confidence, cet épisode il a eu du mal à sortir parce que pour moi c'était la première fois que j'interviewais une personne qui se trouvait à 5000 km de moi. Du coup mon invité et moi on a fait du mieux qu'on pouvait pour vous proposer un épisode sympa à écouter. Donc aujourd'hui je reçois Cédric Marty, il est boulanger et c'est un Aveyronnais qui s'est expatrié au Québec il y a maintenant 10 ans de ça, pour réaliser son rêve. Autant vous dire qu'il a pris avec lui son savoir-faire et il fait maintenant le bonheur des amateurs de bon pain au Québec. Vous remarquerez qu'il a aussi pris avec lui son accent aveyronnais, il ne l'a jamais perdu depuis toutes ces années. Avec Cédric, on a parlé du métier de boulanger au Québec, des boulangeries qui sont finalement très récentes, il va vous expliquer, de la différence entre le salariat en France et au Québec et des opportunités qu'il peut y avoir là-bas. J'ai posé à mon sens la question la plus importante de l'épisode, je vous laisserai la découvrir, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, j'arrête là mon intro, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Cédric Marty, bienvenue sur le 12. Bonjour Sandrine, merci à toi de m'accueillir pour ton projet. Je suis très contente de te recevoir. Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est le fait que tu sois un Aveyronnais de naissance qui est parti bien loin pour développer ton projet et réaliser ton rêve. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles sur cet épisode. Peut-être je vais te laisser te présenter rapidement et puis voilà, nous dire qui tu es, d'où tu viens, d'où tu es originaire en Aveyron. Donc, je suis Cédric Marty, donc j'ai 39 ans. Je suis originaire de Moirazès, un petit village du Ségala. Donc j'ai grandi dans une famille de meuniers et j'ai passé aussi toutes mes vacances chez ma sœur, mon beau-frère qui était boulanger, ce qui a donné ma passion pour ce métier de boulanger. Donc après, je suis parti en apprentissage, j'ai fait ouvrier dans diverses boulangeries en Aveyron. Après, comme j'avais besoin d'un nouveau défi, j'ai décidé de traverser l'Atlantique et de me retrouver au Québec pour continuer à exercer ma passion. Tu es arrivé il y a combien de temps au Québec? Donc je suis au Québec depuis maintenant 10 ans. Donc j'ai commencé pareil ouvrier, puis j'ai gravi des étapes, donc j'ai eu un poste de chef, et puis après, donc là maintenant, depuis le mois de juillet 2021, j'ai pu créer ma boulangerie sur la rive sud de Québec. À Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas exactement, oui. Ok. Je voudrais aussi rajouter que j'ai la chance d'être né dans une famille de meuniers qui exerce à Moirazès, qui même est la sixième génération de meuniers. Et donc on peut trouver la farine ici à Québec. Donc j'ai réussi à pouvoir l'importer et la travailler également avec des farines locales. Donc c'est vraiment une fierté en tant qu'Aveyronnais de pouvoir proposer un pain 100% aveyronnais ici à Québec avec une farine moulue sur meule de pierre. C'est vraiment une farine de très bonne qualité, surtout que c'est des qualités que je ne peux pas retrouver ici. Donc ça me permet moi de me démarquer en tant que boulanger. Et donc c'est aussi une fierté de faire travailler des artisans aveyronnais et plus particulièrement de ma famille à Moirazès. À 12 ans, tu étais où? Tu rêvais déjà d'être boulanger? Alors à 12 ans, ça faisait déjà quelques années que je rêvais d'être boulanger, donc depuis l'âge de 6 ans. Ça a été une obsession depuis mon enfance, depuis que je passe mes vacances chez ma soeur, mon beau-frère, et ça a toujours été mon but. J'ai pas eu d'autres hésitations, j'ai pas hésité avec d'autres métiers, donc ça a été vraiment une obsession pour moi de faire ce métier. C'était tracé, quoi. C'était vraiment ce métier-là que tu devais faire. Oui. Tu t'es pas posé la question. Non, pas du tout. C'était vraiment, il y avait, pour ce domaine-là, pour ces questions-là, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et pourquoi le Québec? Alors le Québec, déjà, disons que c'est une province qui parle français. Donc déjà, c'est quand même un avantage au niveau de l'intégration. Et puis, donc c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment très demandé partout dans le monde, qui est en plein développement, notamment la boulangerie française. Il y a beaucoup de pays, que ce soit anglophones ou francophones, qui ne connaissaient pas il y a 20 ans, 30 ans ce métier, et puis qui aujourd'hui se développe justement avec des boulangers qui sont partis de France pour s'ouvrir à l'étranger. Donc c'est vraiment en plein développement et il y a vraiment une grosse demande de personnel. Oui, ce qui est fou en préparant l'épisode, ce que tu me disais, c'est qu'en fait, il y a 20 ans, il n'y avait pas de boulangerie au Québec. Ça paraît fou. Oui, voilà, c'est ça. Même s'il y a une culture, c'est une ancienne colonie française, c'était le modèle un petit peu anglo-saxon avec du pain moulé, blanc, sans croûte.
Et donc là, maintenant, ça y est, il y a 20 ans, il n'y avait quasiment rien. Puis maintenant, que ce soit à Montréal ou des petits villages ou maintenant Québec, il y a vraiment, on peut retrouver 5, 6, 8, plusieurs boulangeries françaises dans chaque ville québécoise. Ok. Du coup, quand t'as décidé de partir, en fait, t'es parti sur un coup de tête ou c'était mûrement réfléchi? Non, je suis pas quelqu'un du genre à partir sur un coup de tête, ça a quand même été bien réfléchi. Déjà, ben, je regardais d'autres pays, je regardais les annonces un petit peu, donc Mhm. non, non, et puis quand j'ai décidé de partir, c'est que voilà, j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, j'avais besoin de nouveaux défis, donc non, non, c'était vraiment mûrement réfléchi, puis j'avais besoin de ce nouveau défi. Comme vivre dans les grandes villes françaises, ça ne m'attirait pas, ça m'intéressait pas. Ben, j'ai carrément presque tout quitté pour partir là-bas. C'était vraiment un défi, mais vraiment total. Et non, ça s'est vraiment très bien passé, même dès le début, donc il n'y a eu aucun regret. Et t'avais des contacts sur place? Il y a un réseau d'Aveyronais sur place ou comment t'as fait en fait? Non, il n'y a pas vraiment de réseau aveyronnais. Il y a des réseaux au niveau de la boulangerie, des sites internet, des annonces. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon poste d'ouvrier boulanger. Puis après, bon, ensemble, on a fait les démarches pour avoir le permis de travail. Et après, bon, j'ai pu ici après rencontrer des Aveyronnais, mais ça se fait après une fois ici. Mais pour venir travailler au départ, non. Ok. Comment s'est passée ton arrivée? Au niveau de l'organisation, du changement de température, voilà, de climat, tout ça? Comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivé déjà au mois de juin, donc j'ai eu le temps de m'acclimater, d'arriver à l'hiver. Le Ouais. début, donc l'été a été. Non, je me rappelle, c'était le premier jour, c'était très très chaud. C'est l'inverse avec l'Aveyron. Ici, donc les étés sont très humides, les hivers très secs. Donc c'est la différence un petit peu avec l'Aveyron. Mais après, comment ça s'est passé, honnêtement, très bien. Le fait que ça parle français, c'est vraiment Ouais, c'est primordial. Enfin, facilitant. voilà, Mm. ça facilite vraiment toutes les démarches administratives pour s'intégrer, rencontrer du monde. Donc, et après, non, après quand on voyage et tout est nouveau, tout est beau. Donc on a envie de tout voir. Donc non, non, vraiment les débuts sont très très bien passés. Et du coup, comment tu as trouvé du travail, ta première expérience sur place, hein? Comment ça s'est Alors, passé? ça c'était un petit peu, un peu le point négatif parce que effectivement j'ai trouvé, mais bon, je suis un peu tombé dans une chaîne un peu industrielle, donc c'est sûr que la vie au Québec se passait bien, mais au niveau du travail, ça n'a pas été ce que je recherchais dans, dans ma vision du métier, donc bon, j'ai dû y rester parce que ben, c'est les contraintes de l'immigration. Mais après, bon, je suis quelqu'un de tirer vraiment une expérience positive de chaque passage. Donc, même si c'était pas trop ce que je voulais, j'ai quand même appris. Donc, je regrette pas non plus. Tu es resté combien de temps salarié? Donc, j'ai fait 2 ans sur Montréal. Et après, donc, j'ai eu l'opportunité donc, d'un poste de chef sur Québec. Et donc là, je suis resté 4 ans et demi. Et puis donc là, je voulais un petit peu aussi passer au-dessus, créer mon entreprise. Et donc Mhm. la période Covid est arrivée. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai trouvé d'autres petits boulots entre-temps, de la boulangerie toujours, mais des bonnes expériences que j'ai bien aimées, notamment une boulangerie communautaire. Et donc après ça, donc en juillet pardon, 2021, j'ai pu créer ma boulangerie. Qui s'appelle comment? Donc, le nom de la boulangerie, c'est Au Bonheur des Pains, qui est donc situé à Saint-Nicolas. Comme je suis passionné, j'ai envie de transmettre le bonheur de mon métier. Et c'est vrai que quand je vois les gens qui connaissent pas forcément nos produits de boulangerie française, ils sont vraiment ravis de voir leur bonheur et tout sur leur visage. Ça fait toujours plaisir à voir et ça motive encore plus. Ouais, c'est super. Les techniques sont différentes ici, enfin, en Aveyron et là-bas au Québec, enfin, là où tu es? Oui, il y a quelques différences au niveau de vraiment de la boulangerie. En France, notamment en Aveyron, c'est vraiment la boulangerie traditionnelle que je pratiquais, la miche au levain. Alors qu'ici, c'est plus une boulangerie moderne. Par exemple, une boulangerie a 10, 15 variétés de pains différents.
Puis il faut s'adapter aussi à la clientèle. La clientèle est vraiment différente. Donc par exemple en France, la boulangerie est dans l'histoire essentielle, c'est vraiment de la culture française. Alors qu'ici, ben, la boulangerie, c'est pas de la culture québécoise, donc c'est plus un plaisir de fin de semaine. Les gens ne vont pas venir tous les jours acheter leurs baguettes, il y en a quelques-uns, mais très peu. Mais ça va être beaucoup les fins de semaine pour faire des plaisirs, acheter des viennoiseries, acheter du pain. Donc, faut s'adapter à ça en faisant des multitudes de pains, de produits différents pour plaire au maximum de personnes. Ouais, c'est pas les mêmes habitudes, quoi. Comme chez nous, on va acheter absolument sa baguette traditionnelle tous les jours. Et voilà, c'est ça. Il y en a un petit peu, mais il y a quelques Français. Il y a beaucoup moins de clientèle français qui vient, puisqu'il y a beaucoup Mhm. de Français expatriés au Québec. Mais non, c'est vraiment, souvent, c'est du pain qu'on va trancher, mettre dans des sacs et qui vont garder au congélateur pour manger pendant une semaine. D'accord. Alors, attention, je vais te poser la question, je pense, la plus importante de l'interview. Certains vont se reconnaître dans ma question, petit clin d'œil. Dans ta boulangerie, tu vends des pains au chocolat ou des chocolatines? Ah ben, ça, c'est une évidence. C'est forcément une chocolatine, surtout que Bon, le ça me Québec, rassure. voilà, parce que il y a toujours le débat au Québec, parce qu'il y a des Parisiens, des gens qui viennent qui disent pain au chocolat. Ben, le Québec a choisi de donner le nom de chocolatine, donc moi ça me ravit. Puis je n'hésite pas à reprendre les gens qui demandent un pain au chocolat pour dire ben, que désolé, on ne fait pas ce produit-là. Et oui, ça vient d'où que le Québec ait choisi chocolatine? Il n'y a pas une histoire avec des Français qui est arrivé, il me semble que tu m'avais dit? Voilà, c'est ça. C'est parce qu'au départ, l'immigration qui est venue au Québec je pense, au XVIIe siècle, donc c'est des Français qui viennent de la région de La Rochelle, Mhm. qui ont employé ce terme. Donc il y a le terme à la base qui est allemand. Donc il y a une traduction qui dit pain au chocolat et il y en a qui se traduisent par chocolatine. Voilà, c'est une D'accord. question de traduction. Ok. Non, mais ta première réponse me va très bien, ça me va. D'ailleurs, j'ai des boulangers qui viennent des régions du pain au chocolat. Donc forcément, ben, même mes employés sont obligés de se convertir à la chocolatine. J'y réussis. Donc maintenant, ils disent chocolatine. Donc ça fait une conversion de plus de la chocolatine. Du coup, ça fait partie de tes questions lors d'un recrutement pour sélectionner. Non, je dis s'ils disent chocolatine, ben, je dis ça va bien. S'ils disent pain au chocolat, ben, je dis il n'y a pas de souci. On va les reconvertir et ils n'auront pas le choix. Au niveau professionnel, j'ai cru comprendre que les mentalités étaient plutôt américaines et privilégiaient les compétences et l'expérience au diplôme. Est-ce que ça, tu peux nous le confirmer? Oui, tout à fait. Ici, quand on pose un CV, ben déjà il y a une pénurie de main-d'œuvre, je dirais, depuis 2016. Quand on porte son CV, généralement, euh, on peut trouver un travail en un jour. Les gens n'hésitent pas à donner une chance, quitte à former par la suite. Mais c'est vrai, c'est très américain. Mais après aussi, l'approche du travail est aussi très différente. Même si le Québec a une culture française avec une histoire française, nous les Français on est la terre alors que les Québécois sont quand même avec la domination, l'occupation anglaise après Mhm. l'occupation française est devenue anglo-saxon. Donc c'est vraiment une approche du travail quand même beaucoup plus cool. Euh, voilà, il y a moins de, je dirais, moins de stress au travail. En boulangerie, là où je travaillais, voilà, c'est toujours plus relax que ce que j'avais connu en France, que ce soit aussi au niveau du temps de travail. Mm. Donc ça veut dire que au niveau de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, tu trouves ça plus intéressant, plus épanouissant au Québec? Je trouve que oui, en France, là où je travaillais, c'était vraiment du travail forfait. Donc, souvent, je faisais des semaines de 40, 50, 60 heures avec un jour et demi de repos. Alors qu'ici, l'heure, c'est 40 heures, mais au-delà de 40 heures, on est majoré de une fois et demie du salaire. Donc, D'accord. c'est pas dans l'intérêt des employeurs que les employés fassent des heures supplémentaires. Donc, Mm. j'ai vraiment travaillé 40 heures avec 2 jours de repos. Donc, avec ça, oui, j'ai pu quand même en profiter pas mal à côté. Oui. D'accord.
Sur place, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi? Même si, imaginons quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience et qui arrive au Québec, est-ce qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour lui? Est-ce qu'il y aura des opportunités? Totalement. C'est vraiment même critique. On a eu un gouvernement qui était élu, qui était plutôt contre l'immigration, mais devant la pression des employeurs avec un manque de main-d'œuvre terrible, donc depuis 2016, on voit l'aggravation. Ils sont obligés de faire marche en arrière pour faciliter les démarches d'immigration parce que voilà, le taux de natalité ici est très bas et avec le baby boom qui part à la retraite, Mm. c'est très très compliqué. Donc oui, oui, honnêtement, après les démarches sont assez compliquées, mais une fois qu'on a les démarches, euh, non, honnêtement, il n'y a absolument aucun souci pour trouver un travail. Et j'ai jamais connu un Français qui est venu ici qui trouvait pas de travail. Ouais, au niveau des difficultés, tu dis, ça concerne quoi? Ça concerne la demande de permis, tout ce qui est administratif pour arriver sur place, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est l'immigration, donc c'est très contrôlé, c'est très contraignant. Mhm. Donc souvent, après, il y a des employeurs qui passent par des avocats pour faire les démarches, mais c'est maintenant, ben, ils en profitent aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est 5 000 $, donc ce qui représente environ un budget en euros de 3 000 euros, ouais, je dirais à peu près 3 000 euros de budget pour recruter quelqu'un sans de garantie derrière. Donc Mm. ça fait quand même un budget assez conséquent. Après, il y a des permis. Il y a le permis jeune professionnel qui permet une immigration plus simple, mais il faut juste trouver un employeur avant de venir. Et après, il y a le fameux PVT, permis vacances-travail, Mhm. donc qui est valable 2 ans où on est libre. Le seul problème, c'est que bon, il y a tellement de demandes qu'il n'y a que 10% de chances de l'avoir. Donc il y en a qui attendent depuis des années pour en avoir un. Ouais, ils sélectionnent énormément. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Je dirais, ben, à la fois c'est un petit peu routinier, mais pas tellement. C'est un travail en élément vivant à base donc, du levain, la fermentation. Donc il faut vraiment s'adapter. Ben, par exemple, depuis quelques semaines, il fait beau, l'humidité est arrivée et la pâte réagit vraiment totalement différent de la façon dont elle réagissait cet hiver. Donc il y a vraiment de s'adapter tout le temps. Puis tout le temps de la recherche de nouveautés, les clients, de voir les clients heureux. C'est vraiment très plaisant parce que on a des retours positifs et voilà, c'est un métier avec des bonnes valeurs. On est tous généralement fiers de faire ce métier. Tu as des spécialités en boulangerie française ou boulangerie québécoise? Oui, après on a vraiment le classique, donc la baguette, la miche, le croissant, la chocolatine. Après on essaye de marier un petit peu la culture québécoise et française. Je fais un pain par exemple, le verger québécois qui donc les pommes, le canneberge, l'érable, qui vont très bien ensemble, qui est produit ici. Après, on essaye de faire des petites baguettines. Ben, j'appelle une baguettine par exemple Larzac. On est un petit coup d'œil Ah, super. à mes origines. Et alors, c'est quoi en fait la C'est une, spécificité? c'est une pâte à pain avec l'intérieur, je cuis avec du fromage de chèvre, du miel et de la ciboulette. Donc c'est quelque chose qu'on réchauffe. C'est une sorte de baguette garnie, mais des ingrédients on les met avant la cuisson. Donc ça permet la pâte de s'imprégner des garnitures. Donc ça donne un petit peu plus de goût et c'est moins sec que de Hmm. l'introduire après. Ouais. Ça ressemble un peu à une fougasse, non? Je dirais une mini baguette un petit peu. Une mini Mhm. baguette, oui. Après, fougasse, oui, il y a des boulangers qui le font ici, mais il y a tellement de possibilités que malheureusement, on ne peut pas tout faire, oui. Ok. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais passé un concours en lien avec ton métier de boulanger. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, donc c'est ça, j'ai gagné un concours de meilleure baguette donc sur la ville de Québec pendant 2 années. C'est un concours qui est organisé par un moulin ici au Québec. Donc il y avait plusieurs catégories. Donc la meilleure baguette, la meilleure pain à la farine d'épeautre et le meilleur pain à la farine de Camus. Donc qui sont des variétés de blé anciennes. Donc voilà, ce concours c'était très intéressant parce que j'en avais jamais fait.
Même après, s'il faut quand même relativiser, c'est pas non plus un concours national comme on peut avoir en France. C'était vraiment un petit concours régional, mais c'est toujours plaisant de rencontrer d'autres boulangers. Et puis ça m'a permis aussi, moi de mon côté, pour la première fois, d'être confronté à ce genre de compétition. C'est vraiment toujours intéressant de faire des recherches. J'ai lancé un levain biologique pour faire cette baguette. Voilà, ça a toujours été intéressant et comme à chaque fois, c'est toujours enrichissant, on apprend toujours. Voilà. Puis après, entre-temps, la Covid est arrivée, les concours ont un petit peu arrêté. Peut-être que ça reprendra l'année prochaine, mais voilà, c'est toujours intéressant de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même. Bah écoute, franchement, bravo à toi. Merci beaucoup, Sandrine. C'est super, c'est chouette. Quel genre de patron tu es? Faudrait peut-être Que- poser la question à tes salariés. Ah ben ça dépend si j'écoute ou si j'écoute pas, on verra alors. La réponse pourrait varier. Ils pourront Donc, commenter d'ailleurs hein, à la ils pourront diffusion commenter. de l'épisode. Non, après, bon, c'est sûr que bon, je suis quelqu'un d'assez méticuleux. Quand je fais un truc, ben, je me donne à fond. Donc c'est sûr que j'essaye de proposer de la qualité avec ce que je peux donner par rapport à mon expérience. Après, voilà, j'essaye d'être bienveillant. De toute façon, avec le manque de personnel, si un patron est honnêtement pas agréable, méchant ou manipulateur, c'est sûr qu'il se retrouvera tout seul. Non, non, j'essaye vraiment d'être bienveillant. Si je peux arranger, j'arrange les employés avec les horaires. Il y a une bonne ambiance d'équipe. J'essaye que tout se passe le mieux. C'est très important pour moi que tous les employés soient heureux de travailler à la boulangerie. Au Québec, est-ce qu'il y a des écoles ou des centres de formation en boulangerie, comme chez nous? Oui, alors il y a des écoles. Donc l'équivalent du CAP boulanger ou pâtissier, c'est le DEP ici. Mais malheureusement, comme c'est pas dans la culture québécoise, il y a très peu de candidats et le niveau est quand même assez faible. Il sort très très peu de bons candidats à la sortie de l'école. Malheureusement, on peut pas trop compter sur les écoles pour combler le manque de main-d'œuvre en boulangerie au Québec. Une réussite dont tu es le plus fier? Je vous dirais, c'est un peu la boulangerie que j'ai réussi à monter. C'est vrai que Mhm. c'est un projet que je travaille depuis plusieurs années, que je fais petit à petit, que j'ai pensé, réfléchi. Voilà, c'est un peu l'aboutissement de mon rêve. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. C'est maintenant le but. Ben ouais, je te le souhaite. T'as combien Merci. de salariés au niveau de ta Alors, boulangerie? pour l'instant, donc, j'ai un tourrier, un boulanger. Je recherche un autre boulanger. Et après, j'ai des vendeuses, donc j'en ai deux la semaine. Puis après, les fins de semaine, c'est beaucoup des étudiantes qui viennent un petit peu faire un petit peu d'argent pour leurs études. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous dire? Oui, comme on dit, l'expression le monde est petit, même de l'autre côté Atlantique. Oui. J'ai pu une fois ici rencontrer des Aveyronnais. Notamment, c'est un Barraquevillois qui m'a offert mon poste de chef boulanger à Québec. Ouais. Puis après, pareil, des Comment il s'appelle? anecdotes. Donc, c'est Sébastien Bonnefils, Ok. très connu de la région de Barraqueville par sa famille, Ouais. avec notamment son neveu, champion de France de rallye. Et après d'autres anecdotes, donc c'est ça, c'est par exemple une sortie pour aller voir des aurores au milieu de nulle part. Là pareil, rencontrer des Aveyronnais alors qu'on est peut-être cinq six personnes. Ou encore, il n'y a pas très longtemps, un boulanger qui a donné son CV, qui avait fait son apprentissage à Rodez. Voilà, finalement, on rencontre beaucoup d'Aveyronnais, même ici à Québec. Et c'est vrai que si j'avais le temps, peut-être créer une communauté avéronnaise. Je pense qu'on serait quand même bien nombreux. Ah, ça pourrait être sympa. Ça pourrait Oui, être c'est vrai. sympa. Tu partagerais du coup le 12 à tous les Aveyronnais du Québec. C'est ça, se retrouver, pourquoi pas faire une partie de quilles, faire un bon aligot, des farceaux, c'est des choses qui Ouais. manquent, on pourrait se retrouver derrière tout ça. Tu joues au quilles au Québec ou pas? Ah non, malheureusement, non. Il n'y a pas d'équipe, il y a pas c'est sûr que j'aimerais, mais bon, malheureusement, je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. C'est sûr que mon frère Christian est président d'équipe de Moirazès. Mhm. Malheureusement, j'ai pas la passion qu'il a,
J'aimerais, mais on verra bien, peut-être Peut-être un jour. un jour, si j'ai plus de temps, pourquoi pas. Tu trouves des produits aveyronnais sur place ou pas? Oui, eh ben, j'ai vu passer les produits Marie de Livignac, Ouais. donc qui produisent l'aligot lyophilisé. Mhm. Donc j'ai vu du vin de Marciac aussi, Mhm. donc qui était retrouvé dans les SAQ, les endroits où on vend l'alcool au Québec. SAQ, ça veut dire quoi? Société des alcools du Québec. Voilà. D'accord. En fait, c'est le gouvernement québécois qui régule la vente d'alcool. Vous ne trouverez pas d'alcool fort ici dans les supermarchés ou dans les Ah, épiceries. C'est d'accord. vraiment dans ces magasins gérés par le gouvernement. Et d'ailleurs, il y a eu, maintenant, il y a quelques années, la légalisation du cannabis. Et ça s'appelle la SQDC. Vous pouvez ici retrouver au Québec des boutiques gérées par le gouvernement qui vendent donc de l'herbe à fumer en vente libre à tout le monde. D'accord. Bah, ça va peut-être intéresser certains de nos auditeurs. Peut-être. À consommer avec modération, puisque chez nous, je Bon, rappelle que c'est pas permis. voilà. Après, ça verra, on verra peut-être dans quelques années. Je sais pas, Voilà. je dis pas que je suis pour, hein. Moi je fume pas donc, bon, les cultures changent, Hmm. c'est le monde d'aujourd'hui. Ok. Quelques questions par rapport. Alors, on parle de l'Aveyron depuis le début, mais voilà, plus précisément, un endroit où tu aimes te ressourcer en Aveyron. Quand tu reviens de temps en temps? Oui, alors là, avec la Covid, ça a été compliqué. Donc là, avec Hmm. mon projet, c'est toujours un peu, ça sera toujours compliqué. Donc je suis rentré la dernière fois en 2019 en tant que témoin de mariage d'un couple d'amis. Mhm. Mais c'est sûr que quand je rentre, ben, j'aime me retrouver partout un petit peu. Je suis passé avec mes amis, ma famille. Donc mes parents sont assez basaques. Après, j'ai ma famille sur Montrezl. Donc retrouver mon terroir un peu du Ségala, ça fait toujours plaisir. J'aime bien me ressourcer le côté nature, calme. C'est un endroit que j'aime bien chaque fois que je reviens. Cuisine québécoise ou aveyronnaise? Cuisine avéronaise. Un peu plus riche en calories, mais avéronaise. Quel est ton plat préféré? Ah, ben je vous dirais, bon, c'est vrai que le classique, hein, une salade avec du farceau, une aligot saucisse, avec un dessert, un petit morceau de gâteau à la broche. J'aimerais en manger un petit peu plus souvent. Parfait. Un mot qui représente l'Aveyron pour toi? Je dirais authenticité. Voilà, l'authenticité des paysages, des gens, la tradition, l'architecture. Mhm. C'est vraiment, voilà, moi je suis un passionné d'histoire et c'est vrai que dans l'Aveyron, on retrouve tout par rapport à ce mot. Donc voilà, l'authenticité, c'est vraiment, c'est un peu une fierté de venir de ce pays avec des valeurs, une culture que je respecte et qui me ressemble également. Ok. On arrive à la fin de ce podcast. En conclusion, peut-être voilà, que tu nous reprécises où est située ta boulangerie. Parce que si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui passent à un moment donné par le Québec, ça permettrait de venir te faire un petit coucou. Ben, tout à fait. Je me retrouve donc sur la rive sud de Québec. Donc, l'adresse exacte, c'est au 1810 route des Rivières à Saint-Nicolas, dans la boulangerie Au Bonheur des Pins. Et je me retrouve juste à côté du parc des Chutes de la Chaudière, donc un endroit, une grande chute d'eau. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir voir, c'est toujours très agréable. Beaucoup de gens viennent pour se promener. Et puis je me retrouve vraiment à 2 minutes des ponts de la traversée de Québec. Donc même de Québec, je suis à 5-10 minutes. Donc vous pouvez vraiment venir et vous pouvez me demander. Et ça sera toujours un plaisir de parler du pays. Super. Merci Cédric, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation sur le 12. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour ton entreprise. Et puis écoute, j'espère à bientôt au Québec. Hein. Si un jour je viendrai te faire un petit coucou, ça Et c'est sûr. avec grand plaisir. Ben, c'est moi qui te remercie, Sandrine. Merci beaucoup pour ton projet. Ça prend vraiment beaucoup de temps, mais c'est vraiment un très très bon travail. Et je te remercie d'avoir pensé à moi. Et donc je souhaite vraiment un bel avenir à ton podcast. Merci, c'est sympa. Merci, au revoir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous passez par Québec, pensez à aller faire un petit coucou à Cédric à sa boulangerie, au Bonheur des Pains. À mon avis, ça lui fera énormément plaisir. J'en profite pour faire un petit coucou aux Québécois et aux Aveyronnais qui sont présents au Québec. Donc là aussi, partagez l'épisode. À mon avis, ça peut être super sympa de faire voyager l'Aveyron au-delà de nos frontières. Si vous avez écouté l'épisode sur Apple Podcast, je vous invite à déposer 5 étoiles et un petit avis. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire et puis ça permettra de mettre en lumière le podcast et de le faire découvrir à d'autres personnes. Et puis si vous n'avez pas Apple Podcast, c'est pas grave, vous pouvez partager l'épisode par le moyen que vous souhaitez, à qui vous voulez. Plus il sera écouté, mieux ce sera et on fera découvrir tous ces beaux talents aveyronnais un petit peu partout. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt pour l'épisode numéro 3. Salut!